Sur le plan de la démocratie, la sauvegarde des acquis démocratiques, tout ça, oui, qu'est-ce qui peut nous amener à dire que nous avions connu de régression? Ce qui peut nous amener, c'est par rapport aux tests. On ne fait pas de démocratie sans les tests. La constitution que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'elle permet l'expression des libertés publiques? Est-ce qu'elle permet que les citoyens aillent et reviennent librement? Est-ce qu'elle permet que les partis politiques animent la vie politique? Est-ce que la Constitution permet une alternance au pouvoir? Est-ce que la Constitution empêche quelqu'un de s'éterniser au pouvoir? Sur tous ces plans-là, quand vous voyez, en réalité, nous avons renforcé davantage notre modèle démocratique. C'est vrai au début, quand vous ne lisez pas à travers les lignes, vous ne voyez pas la destination, quelle est la finalité. Les gens se sont beaucoup plus cramponnés sur la lettre au lieu de voir, d'aller au-delà de la lettre, d'aller dans l'esprit. Donc je dis que sur le plan de la démocratie, c'est beaucoup plus une avancée. C'est le seul pays en Afrique noire, francophone, sinon même dans toute l'Afrique noire, qui a fait une révision de la Constitution et on n'a pas tagué le président de la République de l'avoir fait de façon opportune, de l'avoir fait pour s'éterniser au pouvoir, de l'avoir même fait pour renforcer lui ses pouvoirs. C'est vrai, en temps, il y a eu le droit de grève qui a été plus ou moins encadré, strictement encadré, mais il n'y a pas eu retrait du droit de grève. Il y a eu un encadrement, comme la Constitution même le prescrivait au pouvoir public de le faire. Il y avait une démission à ce niveau. Le président Patrice Talon a pris ses responsabilités avec les députés de la 7e législature qui ont encadré la chose. Je trouve que le pays est réellement actuellement au travail. Toutes ces différentes démarches sont des démarches difficiles dont les résultats ne sont pas immédiatement perceptibles aujourd'hui et qui sont des démarches qui projettent le Bénin dans l'avenir. Et c'est ça la difficulté du peuple. C'est ça la difficulté de la société entière. On ne constate pas tout de suite directement ce qu'on gagne et c'est ce qui rend difficile l'appréciation des efforts du président Patrice Talon. Nous le reconnaissons. Nous devons reconnaître que nous avons le devoir d'apporter le soutien qu'il faut au chef de l'État pour que ces différentes réformes difficilement perceptibles puissent être évidemment constatées dans l'avenir. Ces 4 années de réussite dans les réformes, ces 4 années de réformes essentiellement, c'est des réformes qui ne permettent pas véritablement aux Béninois de dire je suis satisfait, je suis à l'aise, je gagne de l'argent, nous gagnons de l'argent chaque jour, nous gagnons de l'argent. Mais c'est des réformes qui permettent aux Béninois de savoir que le succès vient au bout de l'effort. Je peux l'affirmer que la gestion, les 4 ans du président Patrice Talon n'est pas totalement mal. Et vu quelques réformes engagées dans plusieurs secteurs, la jeunesse est en quelque sorte marginalisée par ce gouvernement, que c'est les réformes qui profitent uniquement qu'aux politiciens ou à ceux-là qui ont déjà eu quelque chose à gagner. Là où moi je me plains un peu, c'est seulement le social. Le social, ça manque, ça reste beaucoup de choses à améliorer au niveau du social. Les gens ont cru de par le passé que le social c'est devenu donner l'argent aux gens. Je donne 20 000, 30 000 pour dire c'est microfinance. C'est ça le social. Non, je pense que c'est pas ça. Le social c'est l'eau, c'est l'électricité. Le social, même le parent, le paysan qui est dans sa maison contribue aux finances publiques. Mais la seule chose qu'il faut lui donner, ce n'est pas de l'argent. C'est de lui donner de l'eau à boire. C'est de lui construire des hôpitaux, les soins moins chers. Au lieu qu'il aille mourir de sa maladie parce qu'il n'a pas trouvé là où il faut aller pour se faire soigner. Trouvez-lui un hôpital. C'est ça le social en principe. Et bon, de par le passé, on nous a habitués à ça. Où il faut aller au meeting politique pour dire le pays va. C'est ça que j'avais constaté. Mais avec ce régime, dit non. Vous devez montrer de quoi vous êtes capable pour subvenir à vos besoins. On nous a mis sur les rails. Allez dans des banques, dans des directions administratives où vous allez trouver un CESAF, un intendant, pour chiffonner de l'argent. Il réfléchit. Demandez-lui seulement de faire un écart de 10 000.
il va faire 10 jours pour réfléchir comment enlever, comment faire cet écart de 10 000. Donc, c'est un peu ça. On nous a changé ça. Et il fallait ils sont courageux. C'est un régime courageux. Il fallait des gens comme ça pour le Bénin que nous sommes. Nous aimons trop faire des calculs. Pour nous, il faut aller à la politique pour avoir de l'argent. Non. Même le paysan aujourd'hui sait que ce régime travaille. Parce qu'on l'a laissé le paysan tranquille aller faire son champ. Ces changements ont amené plusieurs personnes à perdre d'emploi dans le pays. Et ils n'ont pas eu un dispositif d'accompagnement qu'il faut pour restaurer ces gens-là dans des emplois, tout ça. Ça fait que certainement le nombre de chômeurs a grandi, a évolué. Et quand il y a plus de chômeurs, il y a plus de grincement de dents. On ne peut pas féliciter et applaudir le président de la République. Je suis mi-fi, mi-raisin. Nous ne pouvons pas applaudir ce bilan. Nous ne pouvons pas aussi refuser le bilan. Étant donné que nous sommes dans les réformes, les effets de réforme doivent être perçus durablement. Donc, actuellement, tant que la population n'est pas encore dans le bien-être, la société civile ne peut pas applaudir pour dire tout est fait. C'est quelque chose que moi je cherchais bien avant Patrice Talon. Il faut quelqu'un pour ce pays, pour pouvoir tenir le pays là, comme cela se doit. Comme Dieu est bon, il nous a envoyé quelqu'un qui est bon comme Talon. Et il faisait des choses. Tout ce qu'il est en train de faire, moi je qualifie ça de bon. Étant l'homme que nous sommes là, il faut qu'on nous tienne l'homme dur avant qu'on reçoive dans le monde. Il a tenu les Béninois comme il le faut. Il nous a serrés, qui fait que moi je disais que si je trouve l'occasion, je vais chercher clé 100 même, clé que les mécanismes utilisent là. S'il a 100, moi je vais prendre pour aller le voir, le donner et de serrer encore. Il s'est fait que toute chose est devenue normale. Si on dit qu'on fait beaucoup d'économies pour le pays, on devait sentir cela quand même dans la marmite du pauvre. C'est là que se trouve le vrai problème pour moi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le peuple souffre. Aujourd'hui, je suis surpris par exemple depuis quelques jours d'apprendre qu'on veut fermer plusieurs de nos ambassades à l'extérieur du Bénin pour des problèmes de ressources financières. Je n'arrive pas à comprendre. Ça ne va pas. Mais si on dit qu'on a fait des économies pour dans les caisses de l'État, où se trouve cet argent pour qu'on n'aille pas dans le sens du social pour rendre quand même un temps soit peu beaucoup plus facile à vivre le quotidien du Béninois, avec des décisions quand même qui ne sont pas superflues. Quels sont les projets même du phare, du PAG qui sont lancés, qui sont conduits à terme aujourd'hui? Comme l'alphatage, comme je l'ai dit, les logements sociaux, l'aviation de Glodjigbe. Nous attendons vraiment pour les 1 an, pour ne pas dire les 12 mois à venir, que le président Talon puisse quand même faire ce qu'il doit faire pour rester dans l'histoire, comme il l'avait promis au début de son mandat. Avant, si on veut l'eau là, l'eau de la Sonève là, pour trouver, c'est difficile. C'est pour aller planter notre conteneur, une autre quartier d'abord, avant de trouver l'eau à boire. Mais avec les présidents Talon, on a vu vraiment, Dieu merci. Je n'ai rien à dire encore, hein. C'est pour lui remercier. Si c'est à cause de nous, quartier Lac Vrani ici, les mandats de Talon, ce n'est pas 10 ans, c'est pour 20 ans.